Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau live UNAMA organisé par l'Union nationale de l'artisanat des métiers de l'ameublement. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Nicolas Verdrel, qui est ébéniste agenceur et qui dirige la fabrique Verdrel située à Yébleron en Normandie. Merci Nicolas d'être avec nous. Merci, bonjour à tous. Nicolas, vous avez intégré en 2002 l'atelier familial créé par votre arrière-grand-père en 1943. Vous êtes donc la quatrième génération. Tout Est-ce à que vous fait. pouvez nous présenter votre activité? Alors l'activité au jour d'aujourd'hui, c'est une activité de fabrication d'agencement intérieur, donc cuisine aménagée, dressing, bibliothèque, voilà, enfin tout ce qu'on peut entendre et imaginer par aménagement intérieur de l'habitat. Maintenant, depuis 1943, l'activité n'a pas toujours été sur l'agencement. Il y a eu diverses évolutions, diverses phases. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Alors mon parcours, bah oui, moi j'ai une formation, bon j'ai 40 ans, j'ai une formation d'ébéniste, donc j'ai démarré par un BEP puis un CAP en ébénisterie, suivi derrière d'un bac pro en artisanat et métiers d'art. Et puis en parallèle de ça, j'ai eu la chance de pouvoir faire un concours en 2001, donc le concours général, pour lequel j'ai été reçu premier. Mhm. Et donc, oui, je suis sorti de l'école en 2001 et bon, j'ai eu la chance d'aller travailler un petit peu ailleurs avant de rejoindre oui, l'entreprise familiale en 2002. Ok. Alors, vous avez été amené au fil du temps à faire évoluer et à transformer votre entreprise, de la fabrication de mobilier Norban et de style 100% massif à aujourd'hui de l'agencement haut de gamme. Comment s'est déroulée cette évolution? Tout à fait, oui. Bah, quand j'ai rejoint l'entreprise, moi, en 2002, donc l'entreprise était axée sur la fabrication de mobilier régional normand. Il faut savoir que nous, on est installé exactement dans le pays de Caux. Donc, c'est une région qui est assez riche en mobilier ancien et en mobilier cauchois, exactement. Et donc, l'entreprise était essentiellement portée, oui, sur la fabrication de répliques de ces meubles-là. Donc, c'est une activité qui avait déjà été développée par mon grand-père au cours des années 70-80 et puis repris par mon père dans les années 90. Et donc oui, quand j'ai rejoint moi en 2002, on était encore sur cette activité-là, mais qui commençait déjà à décliner, puisque début des années 2000, voilà, la demande a commencé à se tourner vers autre chose, d'autres styles, d'autres mobiliers. Donc oui, il a fallu prendre un virage qui n'a pas forcément été simple, puisque l'entreprise étant connue, comme je vous disais, depuis plusieurs années pour un certain type de fabrication et un certain style de mobilier, c'est assez difficile du jour au lendemain de prendre un virage et de présenter autre chose à la clientèle. Donc rapidement, alors on a essayé un petit peu de présenter du mobilier contemporain, mais c'était déjà un petit peu tard. Le temps de présenter ça, c'était déjà un petit peu tard, d'une part. Et puis d'autre part, c'était pas l'image de la maison, puisque l'image de la maison, voilà, c'était à l'époque il y avait une enseigne qui était Auchan Massif. Et voilà, l'image de contemporain de toute manière ne collait pas du tout avec cette enseigne. Et donc, on est allé assez rapidement vers l'agencement. Donc, au départ, c'est la cuisine aménagée qui s'est imposée dans l'atelier. Donc, des cuisines au départ encore assez très portées sur le chêne, des cuisines encore assez rustiques, on va dire, qui du coup, d'elles-mêmes étaient déjà un petit peu dépassées, pareil, au cours des années 2000, puisque la demande était autre chose déjà en 2005, 2004, 2005, c'était déjà pour autre chose que de la cuisine un peu rustique et encore un peu rétro. Et donc, ce qui nous a aidé à aller plus loin dans le virage qu'il a fallu prendre au sein de l'entreprise, ça a été de pouvoir rencontrer des architectes d'intérieur et des décorateurs, notamment sur Paris.
Donc ça, c'est quelque chose qui a pu se faire par le biais de ma première expérience professionnelle. Avant que je rejoigne l'atelier familial, j'avais eu la chance de connaître un petit peu ce milieu-là, hein, du travail avec les architectes. Et donc, ouais, c'est à partir des années 2006-2007, oui, qu'on a commencé à se tourner vers ces gens-là sur Paris. Et donc, on a eu, la chance d'avoir un premier chantier qui nous a été confié sur Paris. C'était la rénovation d'un appartement dans le quartier Saint-Michel, la rive gauche, là, dans le 7e, pour ceux qui connaissent. Et donc, on a un appartement sur lequel on a fabriqué tout l'aménagement intérieur, donc une cuisine, un dressing, et puis voilà, tous les aménagements dessinés par l'architecte. C'est un chantier sur lequel on a donné, bien entendu, le meilleur de nous-mêmes. Et du coup, de là, ça nous a ouvert une succession de portes sur Paris. Et ce qui fait que du coup, oui, l'activité, début des années 2010 et jusqu'à aujourd'hui, les 2 tiers de l'activité sont sur la région parisienne. Très bien. Je vous propose qu'on découvre quelques-unes de vos réalisations. Tout à fait. Et vous allez pouvoir nous les commenter. Oui, alors ça, c'est un appartement peut-être le plus chic et le plus luxueux sur lequel on a eu l'opportunité de travailler. C'est un appartement à Paris, dans le 8e arrondissement, sur lequel on a travaillé de l'ébène. Alors là, les 2 grandes colonnes que nous apercevons, ce sont des meubles dressing qui sont en plaquage d'ébène blanc. Alors, il faut savoir que l'ébène blanc, c'est un plaquage qui est très rare, très difficile à trouver. Très difficile à travailler également, parce que c'est un plaquage qui a pas mal de défauts, d'aspérité, de choses comme ça, donc ça a été assez compliqué à mettre en œuvre, mais le résultat est assez sympa. On aperçoit également sur la photo en haut à droite, alors ça sort pas très bien là, à l'écran, mais c'est une cuisine en ébène également, en ébène de Macassar, verni grand brillant. Donc, ouais, ça, ce sont parmi les réalisations les plus luxueuses que l'on ait pu réaliser. Et voilà, en tant qu'ébéniste, travailler de l'ébène, ça fait toujours plaisir. Alors ça, c'est un autre appartement sur la région parisienne également, dans un tout autre style, puisque là, c'est un agencement mural qui part de l'entrée de l'appartement pour se retourner dans la pièce principale et faire office à la fois de rangement, de dressing d'entrée, de dissimuler les portes de communication et côté séjour, du coup, intégrer la cuisine. Donc ça, c'est un ensemble qui a été réalisé en MDF et qui a ensuite été envoyé dans un atelier de patine pour recevoir une finition patinée. On aperçoit également un îlot central qui a été positionné dans la pièce, revêtu, lui, de stratifié métal, en finition de laitonné. Donc ça, c'est un autre appartement également, là pour le coup sur la Normandie, puisque c'est un appartement qui est situé sur Deauville, où là, donc pareil, tout ça, ce sont des réalisations par le biais d'architectes, tout comme les deux chantiers précédents là qu'on a vu passer, tout ça, c'est par le biais d'architectes. Donc là, cet appartement-là, c'est un appartement à Deauville, comme je disais, où nous avons réalisé tout l'ensemble d'agencement et du mobilier en noyer d'Amérique, avec un appareillage de plaquage, développé pour avoir un suivi de fil et avoir un aspect très graphique et très esthétique par rapport au veinage du bois. Donc, on aperçoit, oui, le lambris mural qui comprend les portes à galandage, avec la cuisine aménagée derrière l'une d'elles. Ça se retourne là sur le côté gauche avec la bibliothèque qui fait office de garde-corps et l'escalier qu'on a également réalisé en noyer d'Amérique également. Donc là, pour le coup, qu'on a fait en massif, en noyer d'Amérique massif, et non pas en plaquage, puisqu'un escalier en plaquage, ça serait un peu fragile. Et on voit sur la première photo, oui, tout à gauche, là, c'est la partie haute, puisque ça donne sur une mezzanine où on a un petit espace bureau. Voilà, donc ça, c'est une réalisation qu'on a fait il y a 2 ans, je crois, donc sur la Normandie. Donc ça, c'est une autre réalisation locale. Donc là, pour le coup, qui n'est pas passé par un architecte, puisque c'est
C'est moi-même avec le client, enfin avec les clients qui ai dessiné cet agencement. C'est un agencement bar situé dans une pièce salon. Donc où là nous avons travaillé le chêne plaqué, de la laque. On a de la laque sur du MDF et puis on a un plan. Le plan bar est en granit noir du Zimbabwe. Donc faut savoir qu'aujourd'hui, dans nos réalisations, on travaille beaucoup avec différents corps de métier. Hein, donc là, tel que le marbrier, là par exemple, pour ce meuble bar. On travaille également éventuellement avec un métallier si on a certaines réalisations en métal à faire réaliser. Bon, toutes les prestations de lac, également tout ce qui est laquage, c'est réalisé en extérieur. On a un miroitier avec lequel on bosse. Enfin voilà, on a tout un petit noyau de prestataires, de collègues, de fournisseurs pour pouvoir réaliser toutes ces fabrications. Ça, c'est une cuisine aménagée, toute fraîche posée, puisqu'elle a été posée il y a 15 jours, juste à côté de l'atelier. On est à 3 km de l'atelier, chez des particuliers qui souhaitaient remanier leur cuisine. C'est une cuisine qui est totalement ouverte sur le séjour. Ils souhaitaient quelque chose qui soit dans un style relativement intemporel, pas quelque chose qui soit trop contemporain ni trop rustique. Donc je les ai orientés sur du chêne qu'on a travaillé en massif pour le coup, mais en panneaux par le biais de panneaux 3 plis. Donc on a créé un jeu de prise de main pour éviter d'avoir des poignées sur la partie chêne. En face de ça, on est venu placer un ensemble d'armoires en stratifié décoratif avec des poignées, mais des poignées cuvettes escamotables. Et le plan de travail, pareil, qui est en granit noir. Alors là, c'était un noir Marcos, exactement. Donc, pour un ensemble que je trouve assez sympa. On est venu également placer un bandeau en partie haute qu'on est venu peindre comme le plafond et qui nous a permis de redistribuer de l'éclairage sur tout le linéaire du plan de travail. Donc ça, ce sont des cuisines qui sont très actuelles et qui représentent une grosse partie de de la demande, notamment locale, puisque là, pour le coup, on n'est pas sur du chantier parisien ni avec de l'architecte, hein, comme je disais. Et ça, aujourd'hui, c'est ce que vous voyez là à l'écran, c'est une grande partie de ce qu'on fait en ce moment. Alors, une autre réalisation, je m'aperçois que c'est une photo qui a été prise avant que le dressing d'entrée soit posé derrière, puisqu'aujourd'hui, on a un dressing qui cache tous les manteaux qu'on peut percevoir derrière. C'est une réalisation locale également, par contre, que l'on a obtenue par le biais d'une architecte avec laquelle on travaille de plus en plus également, qui est basée sur Rouen. Donc ça, c'est dans une maison contemporaine, une maison neuve, qui est une maison passive. Et on a réalisé donc la structure en métal qui est une structure suspendue qu'on est venu accrocher lors de la construction de la maison à la charpente, hein, à l'ossature de la maison. Et puis donc, une fois la maison terminée, on est venu placer les marches en bois, dont l'une d'elles, vous pouvez voir, se profile de manière à créer une table. Et on a ce grand meuble qui fait socle en partie basse, qui fait à la fois socle, rangement, les 2 premières marches de l'escalier aussi. Et puis, vous pouvez voir des petites assises garnies, voilà, qui permettent de s'installer autour de cette table. Une réalisation assez originale. Une autre réalisation locale également, là c'était une demande de la part d'un client, un espace un petit peu perdu entre une ancienne cheminée et puis le mur fenêtre. Donc le client ne savait pas trop quoi faire de ce petit coin-là qui était, comme je viens de dire, un peu perdu. Donc on a créé un petit espace un petit peu vide-poche voilà, pour ranger le chargeur de téléphone, etc. Des petits casiers pour venir placer des petites boîtes décoratives, enfin voilà, avoir un côté un petit peu déco. Le tableau, c'est un tableau en stratifié noir, du noir tableau pour écrire à la craie et en même temps magnétique pour pouvoir y mettre voilà, les petits messages du jour des enfants ou des parents aux enfants, enfin voilà. Une réalisation, alors là les matériaux c'est du chêne et la finition a été contre-typée par rapport au mobilier que possédait déjà le client. Donc c'est une petite fabrication assez sympa et pareil qui est assez dans l'air du temps aussi par rapport à
à ce qui nous est demandé. Je trouve que ça caractérise assez bien aujourd'hui ce que les gens nous demandent, c'est-à-dire vraiment de fabriquer des choses sur mesure, spécifiques, conçues pour aller à un endroit donné. Voilà, c'est vraiment l'air du temps pour nous aujourd'hui. Un autre agencement qui va peut-être faire fuir mes collègues ébénistes et notamment AEF, puisque c'est un agencement en médium à peindre. Donc voilà, c'est pas forcément une réalisation d'un grand, avec des critères d'ébénisterie pure, mais ça a l'avantage d'être voilà, une fabrication sur mesure. Pareil, qui est également dans l'air du temps de ce qu'on nous demande. Donc là, c'est une bibliothèque qu'on a posée en brut et que les clients souhaitaient peindre eux-mêmes. Donc, bon, le client étant roi, on a répondu à leur demande sans souci. Il faut savoir que ça, c'est une réalisation qui a été fabriquée sur ma commune. C'est posé à 800 mètres de l'atelier. Une autre réalisation, pareil, un agencement d'intérieur dans un couloir. Donc là, on a mixé un plaquage chêne avec une façade mélaminée unie dans un ton pour une tonalité assez neutre. Donc ça, c'est un grand placard de couloir qui dessert entre le rez-de-chaussée de la maison et les garages. Donc ce sont des rangements qui comprennent des tiroirs à chaussures, des vestiaires, un espace pour un petit peu voilà, les conserves et l'épicerie, le stock, un petit peu le stock de courses. Enfin voilà, donc c'est pareil, vraiment, encore une fois, ça caractérise assez bien ce qu'on fait aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment de l'agencement sur mesure dédié à un emplacement précis et un usage précis pour le client. Oui, alors ça, c'est une autre réalisation qui sort des sentiers battus. C'est une table. Donc, on a quand même encore un petit peu d'ébénisterie aussi traditionnelle de temps en temps. C'est une table ronde avec un pied central qu'on a réalisé on a réalisé du lamellé-collé. On a fait du lamellé-collé. C'est du sycomore. Donc, on est sur un bois plutôt blanc que l'on a fait tourner. Alors pour la petite histoire, ça a été assez compliqué de trouver un tourneur sur bois capable de nous faire ce tournage sur mesure, puisque pour la petite histoire, le pied à la base fait 60 cm, je crois, de diamètre. Donc vous imaginez le morceau, on est sur un morceau plein bois, il fait son poids et il fallait le tour adéquat. Donc on a trouvé sur la Picardie un tourneur qui a pu nous le réaliser. Et le plateau, donc le plateau, c'est un plateau en médium laqué, un petit peu vert comme la feuille de l'arbre au printemps, et qui comprend en sous-face des tiroirs, donc des tiroirs en bois, qui sont sur un coulissage central, puisqu'évidemment les tiroirs ont une forme un petit peu spécifique, ils ont une forme de portion de camembert. Donc voilà, une fabrication assez sympa, oui, sur laquelle on s'est fait plaisir à l'atelier. Alors oui, petit clin d'œil au passé d'entreprise, puisque ça, ce sont des placards en chêne massif, en construction traditionnelle, voilà, montant, traverse, tonneau, mortaise, panneau plate-bande, etc. Donc ça, c'est ce qu'on a pu fabriquer pendant de nombreuses années au sein de l'entreprise. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, ce sont des choses que l'on peut tout de même encore fabriquer, puisque j'ai conservé, bien sûr, le matériel de production et aussi le savoir-faire. Donc là, par exemple, c'est un chantier qu'on a réalisé sur le printemps 2020, des clients qui ont rénové c'est un corps de ferme là par chez nous, et voilà, ils souhaitaient rester dans le style de la maison, un style relativement ancien. Donc on a pu répondre à la demande, puisqu'aujourd'hui, bien sûr, on est toujours en mesure de fabriquer ces choses-là, pour ceux qui le souhaitent. Alors oui, ça c'est une photo que je souhaitais présenter parce que c'est pour montrer un petit peu aujourd'hui l'étendue de notre champ d'action. Entre la première photo que l'on a pu voir dans le 8e arrondissement à Paris, sur lequel on a travaillé de l'ébène, ce chantier-là, c'est l'agencement du hall d'accueil et le stand de vente de fleurs du supermarché local juste à côté de chez moi. Donc ce supermarché a été rénové il y a un an et demi qu'on a fait ça.
Et le patron actuel avait la volonté de vouloir faire travailler des entreprises locales dans son magasin. Donc, il nous a sollicité, ce qui m'a fait énormément plaisir d'être sollicité par ces gens-là. Et donc, on a répondu à sa demande pour réaliser donc toute la partie accueil du magasin et cet espace au stand de fleurs. Donc ça, c'est quelque chose qui a été réalisé en stratifié, voilà, stratifié qu'on peut trouver aujourd'hui chez des fournisseurs comme Polyray, Heger, voilà. Un petit peu ce qu'on est capable de faire aussi sur ce sujet-là. Merci beaucoup pour cette présentation. De rien. Alors, vous l'avez indiqué tout à l'heure, la transformation de votre entreprise, ça vous a amené une clientèle parisienne et notamment, ça vous a amené à travailler de plus en plus avec des prescripteurs, des décorateurs pardon, et des architectes. Tout à fait. Nous parler de ce partenariat? Ce partenariat, en fait, il est basé sur du relationnel, en fait, puisque, comme j'ai expliqué tout à l'heure, bon voilà, on a eu la chance de pouvoir démarrer en 2007 par une première agence d'architecture qui nous a fait confiance et qui nous a confié un chantier. Faut savoir que depuis 2007, cette agence d'architecture-là, elle s'est développée. Donc, au sein de cette agence, il y a plusieurs architectes qui ont pu y passer, évidemment, au cours de toutes ces années-là. Donc, des architectes qu'on a pu, nous, côtoyer au fur et à mesure des différents chantiers. Et ces architectes-là ayant aussi pour la plupart leurs affaires personnelles en parallèle des affaires de l'agence pour laquelle ils travaillent, puisque beaucoup d'archis, notamment sur Paris, bossent en freelance. Donc tout ça, ça nous a donné un vivier, si je peux dire, d'affaires, puisque voilà, au fur et à mesure des chantiers, un chantier, on a toujours appelé un autre et ainsi de suite. Donc ça s'est développé tout simplement de cette manière-là. Voilà, c'est vraiment au fur et à mesure des chantiers. Oui, je me répète, mais ça s'est fait de cette manière-là. Et puis, bien sûr, la qualité de notre travail, puisque s'il n'y avait pas la qualité de notre travail, on ne serait pas sollicité à nouveau. Et alors, actuellement, vous m'avez indiqué que, et notamment dans le cadre de la crise sanitaire, que vous constatez le retour d'une clientèle, par contre, locale, qui fait appel à vous de manière importante. Tout à fait, tout à fait. Il faut savoir que depuis le milieu d'année dernière, oui, on a un très grand retour de clientèle locale. Et quand je parle de local, c'est vraiment 10 km à la ronde autour de l'atelier. Alors, ça fait plaisir parce que ça faisait longtemps qu'on avait connu voilà, une telle ferveur, si je peux dire, de la part de la clientèle locale. Oui, je cherche un petit peu mes mots. Oui, ces gens-là, en fait, sont venus. Alors, je pense qu'il y a le contexte sanitaire actuel qui fait, moi, c'est quelque chose que je ressens, qui fait que les clients sont en quête un petit peu de retour aux sources, de sécurité quelque part. Bon, le développement du télétravail et tout ce qui va avec, les confinements successifs, les couvre-feux, etc., font qu'on passe beaucoup plus de temps à la maison et que du coup, voilà, le fait de se consacrer à la maison, aujourd'hui, c'est un petit peu le dernier repère et refuge que l'on a sûr à l'heure actuelle. Donc du coup, voilà, il y a une envie de s'y sentir bien et du coup, d'investir, quoi. Donc, que ce soit dans une cuisine, un dressing, une bibliothèque, voilà, enfin, tout type de projet. Mais ça, c'est quelque chose que l'on sent vraiment très fortement depuis le milieu d'année dernière. La deuxième raison qui pourrait expliquer aussi, pour mon cas personnel, le retour de clientèle locale, c'est que, donc, on parlait tout à l'heure d'historique de l'entreprise. Donc, l'entreprise 4 générations, depuis 1943, il faut savoir qu'on est toujours dans les mêmes locaux. Mais ces locaux, moi j'ai repris l'entreprise en 2017 et j'ai entrepris en même temps un programme de rénovation des locaux. J'ai complètement refait tout ça. Alors malheureusement, là je ne peux pas vous montrer parce que dans le cadre de la visio, je ne suis pas présent à l'atelier, mais je suis à mon domicile.
Mais on a complètement rénové, remanié l'atelier avec voilà, un nouveau visuel, voilà, un nouveau logo avec la fabrique Verdrel. Donc au niveau local, ça a redonné un sérieux coup de jeune à l'entreprise qui a certainement été aussi pour une part bénéfique voilà, et profitable pour nous en tout cas pour, dans le cadre de retour de la clientèle locale. Très bien, effectivement une renommée, importante, durable et qui porte, Tout à ses fait. fruits, à nouveau. Je m'adresse juste aux internautes, hein, n'hésitez pas à poser vos questions par le biais du chat de Facebook et pour que Nicolas puisse vous répondre. Un autre point que nous souhaitions aborder ensemble, c'est votre retour d'expérience positif sur votre présence dans une coopérative d'achat d'artisans. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, alors c'est quelque chose dont on faisait déjà partie avec mon père, puisque c'est depuis 2009 qu'on est adhérent d'une coopérative d'achat locale qui est basée à 15 km là, de l'atelier. Donc, c'est une coopérative qui appartient au réseau Orcab, hein, pour les collègues qui connaissent. Et notre coopérative, donc c'est la coopérative ABCR, les artisans du bois et de la couverture réunis. Et donc, oui, c'est quelque chose à laquelle une chose à laquelle je suis assez attaché parce que ça m'a permis, alors outre évidemment le fait de pouvoir acheter mes matériaux et mes fournitures dans des conditions totalement différentes de ce qu'on pouvait connaître auparavant du système classique de négoce, ça m'a aussi permis finalement de tisser un réseau de liens avec des collègues tout autour de moi, alors des collègues issus de la charpente, de la menuiserie, de la couverture, mais des collègues tout autour de moi on se croisait, les camionnettes se croisaient, mais on ne se connaissait pas forcément. On a appris à se connaître et du coup aujourd'hui ça tisse aussi un réseau social et qui du coup peut être aussi source d'affaires. Et ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment formidable et intéressant. Et puis, bon, après, ça, c'est ma conviction personnelle, mais je pense qu'on est plus fort à plusieurs que tout seul. Et aujourd'hui, voilà, même en tant qu'artisan, en tant que petite structure, évidemment que d'être regroupé à plusieurs, oui, on y trouve forcément plus de force, plus d'énergie et on en sort forcément plus fort. Donc, juste une petite chose aussi dont on n'a pas parlé, c'est comment au niveau de mon entreprise, c'est mon équipe, puisque je ne suis pas tout seul, bien entendu, à œuvrer dans tout ça. Donc la fabrique Verdrel, elle est composée de 3 personnes, donc moi-même et mes 2 salariés, donc qui sont Mathieu et Dorian, tous les deux ébénistes. Donc Mathieu travaillait déjà avec nous, ça fait 13 ans qu'il est dans l'entreprise, hein, il est rentré en 2008 dans l'entreprise du temps de papa, au moment où on a développé justement ce que je disais tout à l'heure, l'activité parisienne notamment. Donc c'est quelqu'un qui a maintenant une solide expérience de l'agencement, qui n'a pas connu l'époque de l'armoire normande, mais qui a une solide expérience en agencement. Et Dorian, donc qui a 23 ans. Donc Dorian, il a terminé son apprentissage en ébénisterie chez moi. Et puis comme c'était un très bon élément, je l'ai conservé. Et donc aujourd'hui, ce qui a accompagné aussi cette mutation dans les fabrications, notamment l'agencement d'intérieur, on s'est équipé dans le cadre aussi de la rénovation de l'atelier, on s'est équipé d'un centre d'usinage à commande numérique. Donc là, pour le coup, les gars ont suivi une formation pour s'en servir et aujourd'hui, pour nous, ça a été aussi, c'est un autre point aujourd'hui, tout aussi important que tous ceux que l'on vient de citer, puisqu'aujourd'hui, cette machine nous permet de fabriquer, pas nécessairement en série, puisqu'il y a encore quelques années, voilà, j'avais une vision pas forcément précise de ce que pouvaient être ces machines-là et des services qu'elles pouvaient rendre. Aujourd'hui, on ne fait que d'unités et que du sur-mesure, mais avec cette machine-là, on a une rapidité d'exécution, une qualité d'exécution incomparable. Et ça nous aide au quotidien pour toutes nos réalisations, toutes nos fabrications. Très bien. Merci beaucoup, Nicolas, de ce temps d'échange. Merci. Merci à vous.
Vous pouvez retrouver toutes les réalisations de Nicolas sur son site internet lafabriqueverdrel.com. Nous vous donnons rendez-vous pour un nouveau live très prochainement en mars. Merci encore, portez-vous bien et à bientôt. Merci.